on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur Jigsaw. Donc c'est réalisé par les frères Spirig, qui avaient réalisé notamment Daybreakers à l'époque. C'était un film de vampire un peu particulier, mais c'était plutôt cool. Donc Jigsaw, c'est le 8e volet de la saga Saw, qui est le dernier volet, je crois, qui date de 2010, 2011, je sais plus. Bon, tout le monde connaît, je pense, au moins deux noms, la saga Saw. Ça a démarré un peu en thriller, un peu glauque, pour se terminer en carnage total, en torture porn un peu, à la limite. J'ai beaucoup aimé le premier. Le premier était très très bien. Très bonne surprise, je l'avais pas vu venir. Le deuxième aussi, ça allait à peu près. Par contre, vers le troisième, j'ai commencé à sentir le déclin et l'essoufflement. Et pour ceux après, j'en parle même pas parce que je m'en souviens même plus, c'est pour dire. Donc voilà, j'ai vu le 8e volet donc intitulé Jigsaw au cinéma. J'en attendais pas grand chose. J'avais un peu peur justement qu'on reste dans le torture porn un peu gratuit, dans la violence un peu gratuite. J'ai vu ça hier et j'étais agréablement surpris. Non vraiment parce que je pensais vraiment qu'on allait rester dans l'optique du torture porn comme les 3, 4, 5, 6 et 7. Alors que là, non, on repart plus vers une nouvelle base, ça ressemble un peu plus au premier, l'enquête, c'est plus typé thriller qu'autre chose en fait. C'est plus une enquête que filmer des gens s'automutiler ou trucs comme ça. Bon, il y a toujours des scènes un peu gore, un peu trash, mais quand même beaucoup moins que dans les derniers. Donc l'histoire, on va suivre donc 5 personnes qui vont se retrouver pris au piège dans une salle et ils vont entendre la voix justement de Jigsaw. Le problème c'est que Jigsaw est censé être mort depuis environ 10 ans. Donc quand les policiers vont retrouver les cadavres, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont se demander si Jigsaw est vraiment mort ou si c'est juste un imitateur qui a pris le relais pour faire perdurer le mythe de Jigsaw. Voilà. C'est très très bien. Il y a vraiment quelque chose de très intelligent dans le film. Bon, j'ai pas envie de faire une partie spoiler, donc je vous dirai rien. Parce que Jigsaw, c'est vraiment le film. Pour comprendre ce que j'ai vraiment aimé, faut le voir. Je peux pas vous l'expliquer sans vous spoiler. Et j'ai pas envie de vous spoiler ça parce que si je vous spoil le climax et le retournement de situation, ça aura beaucoup moins d'impact, je pense, quand vous verrez le film. Non, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien mené. L'enquête est cool. De l'autre côté, bon, les pièges de Jigsaw, bon, sont un peu moins créatifs que par le passé. Maintenant, il y en a quand même deux trois qui restent bien en mémoire. J'en ai notamment un avec une moto qui est vraiment très très cool, bien trouvé. C'est toujours assez original. C'est limite dérangeant de se demander comment les gens peuvent avoir l'imagination pour créer des trucs comme ça. Il y a des trucs, c'est vraiment glauque. Il y a vraiment des pièges, c'est vraiment glauque. Mais non, c'est vraiment cool. Il y a des bonnes idées scénaristiques. Ils ont une excellente pour moi vraiment qui rattrape tout le film et qui m'a scotché au siège. C'est pas difficile. On m'aurait dit, tu vas aller voir un saut au cinéma et puis tu vas te sortir un gros what the fuck en plein milieu du film. Je l'aurais pas cru, sérieusement. Je l'aurais pas cru parce que j'avais vraiment perdu fou en la saga, je t'attendais strictement à rien, mais que dalle. Et au final, oui, je me suis sorti un gros what the fuck au milieu de la séance. Je me suis dit, putain, mais comment c'est possible? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe et tout? J'étais pris dedans, tu vois, c'était vraiment cool. C'est vraiment la sensation que j'avais ressentie pendant le premier. Et donc voilà, il y a ce retournement de situation. Le retournement de situation qui est expliqué plus tard, et là,
pour moi, c'est un coup de génie. Parce que c'est vraiment ce qui manquait au dernier saut, c'était vraiment des retournements qui marquent, des retournements qui marchent, et des retournements qui sont crédibles. C'est ça le problème. Quand vous avez l'explication finale, c'est crédible. C'est pas un centième fils de saut, de Jigsaw, non, c'est crédible. Et bon, après, je vous cache pas, il y a certains trucs que j'ai vu venir. Maintenant, quand on connaît, moi, comme je connais bien la saga quand même, j'ai tendance à beaucoup analyser ce que je vois à l'écran. Donc, je me dis que le moindre détail dans Jigsaw aura une importance sur le dénouement final. Il y a quelque chose en particulier que j'ai vu venir hein, quasi directement. Et c'était vraiment bien trouvé. C'est vraiment bien trouvé, même si c'est un peu visible pour ceux qui connaissent bien la saga et ceux qui ont l'habitude des retournements de situation. Là pour le coup, c'est pas génial. Si vous avez vraiment l'habitude, vous le verrez venir, je pense. Surtout que c'est un thème qui a déjà été abordé, il me semble, dans les anciens. Je suis pas sûr. Mais bon, comme je vous dis, c'est crédible. Ça reste vraiment crédible, même si c'est un peu cousu de fil blanc par-ci par-là. Euh, voilà, niveau casting, j'ai pas grand-chose à en dire. J'ai oublié les noms de. On retrouve toujours Tobin Bell dans le rôle de John Kramer, hein, le tueur au puzzle. Non, c'est. Il y a des nouveaux visages vraiment intéressants. Il y a une actrice que j'ai repérée dedans. Je crois que c'est Anna Emily Anderson qu'elle s'appelle, il me semble. J'aime vraiment beaucoup. Et en plus, elle est vraiment jolie en plus. Non, elle a un rôle un peu particulier, mais ça colle bien. Et c'est bien. Elle aussi est bien liée à l'histoire. Elle est bien liée au rebondissement. En fait, tout ce qui se passe avec les personnages dans le film sont vraiment bien exploités jusqu'au bout. À part un flic qui disparaît un peu de la circulation. Bon, je pense que c'est pas trop grave, je pense qu'ils s'en serviront dans les suites parce qu'apparemment ils veulent repartir sur des suites. Ce qui me dérange pas, si les films gardent le même ton, là, ça me dérangerait pas. Bon, faut pas que ça retombe dans le torture porn par contre, c'est. Je vous dis, là il y a il y a des pièges. Il y a des pièges vraiment pas mal. Maintenant, c'est pas aussi. Je veux dire, pas aussi sanglant, mais il y a quand même pas mal de sang. C'est pas aussi glauque que ce qu'il y a pu avoir dans les anciens. Je me souviens dans le 2, je crois, il y avait une baignoire de seringues. C'était archi glauque. Ouais, dans le 3, il y avait une histoire avec le sang de porc aussi. Un mec qui était aspergé de sang de porc ou noyé dedans, un truc comme ça. C'était particulier. C'était particulier. Après, les personnages en soi sont plutôt bien écrits. Les deux médecins légistes, leur relation fonctionne bien, c'est bien carré. Les pièces du puzzle marchent, en fait. Chaque pièce du puzzle marche. Il y a juste limite les victimes où on se doute qu'il y a forcément quelque chose de pas très net là-dedans. On sait que Jigsaw c'est plus un. Comment dire? C'est quelqu'un qui tue pas par vengeance, mais pour faire payer quelque chose. Si vous êtes victime de Jigsaw dans un film Saw, c'est forcément que vous avez quelque chose à vous reprocher. En fait, c'est une sorte d'expiateur, en fait, Jigsaw, c'est un peu ça. C'est le mec qui va servir à confesser vos péchés, et qui va vous mettre face à la réalité, et face à votre réalité, justement. Et là, vous pourrez pas la nier, vous serez obligé, justement, de tout balancer, et voilà. Donc, au début, on se doute avec les personnages choisis qu'il va se passer quelque chose, qui ont forcément quelque chose à voir là-dedans, qui sont pas clean. Ça, c'est un petit problème d'écriture à ce niveau-là, mais c'est pas très très grave, quoi, vu que ces personnages-là, en soi, sont pas... C'est pas les plus importants, en fait, de l'histoire. Pour une fois, les plus importants de l'histoire, c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment juste ça comme l'enquête, ce qui se passe autour, et pas les victimes. Dans les anciens, c'était plus ça, c'était... Il y avait une histoire avec je crois que c'était la fille spirituelle de John Kramer, ou un truc comme ça. Elle revenait pas mal dans... Je crois que c'est dans les trois premiers, il me semble. Dans les deux ou trois premiers, je sais plus. Mais ouais, non, franchement, ça marche bien. Et là, les victimes sont vraiment limite juste des victimes, quoi. Les victimes n'ont pas spécialement de rôle dans le dénouement final. C'est ça qu'il faut... Il se passe quelque chose avec.
C'est... Mais elles ont pas vraiment de rôle en finalité. C'est ça. Elles servent à faire avancer le puzzle en fait. C'est tout con, mais c'est ça. Et quand vous verrez le dénouement final, vous allez vous dire ah ouais quand même, c'est plutôt bien trouvé, c'est plutôt bien fait. Non, c'est astucieux, c'est vraiment astucieux. Il y a il y a plein d'astuces dedans qui font que le film avance bien, que l'enquête tourne bien, et qu'on a envie de voir la suite. Moi, j'avais envie de voir la suite. Le film fait qu'1 heure et demie, et j'aurais bien aimé en voir un peu plus. Pourtant, je pensais vraiment pas dire ça d'un film Saw. Pour dire, j'avais même pas regardé la bande-annonce, il me semble. Donc c'est pour vous dire à quel point je m'en foutais, parce que d'habitude, les bandes-annonces, je regarde souvent les bandes-annonces des films pour me faire un premier avis. Et là, c'était pas le cas, j'avais pas vu... Bon, je l'avais vu une fois au cinéma, mais c'était plus un teaser qu'autre chose. Donc ouais, c'est vraiment une agréable surprise, je m'y attendais pas. C'est plus niveau mise en scène, c'est bien mis en scène, c'est bien tourné, il y a des belles images, il y a des beaux paysages, il y a des beaux décors. Même si ça, il y a des bonnes idées. Visuellement, c'est pas mal. Les acteurs font le taf. Scénaristiquement parlant, ça tient la route. Le rebondissement, le premier twist est vraiment bien trouvé. Et la révélation finale est juste énorme. Moi, c'est ça que j'ai kiffé. À la fin du film, j'adore toujours ce passage-là, à la fin du film où ça se finit sur une punchline, puis t'as la porte qui se ferme, et puis voilà, quoi. C'est ce qui me manquait c'est ce qu'il y avait dans le premier, et c'est vraiment ce qui me manquait dans les derniers. Et là, j'ai retrouvé cette sensation. Non, vraiment, c'est cool. Allez le voir. Franchement, vous pouvez aller le voir. Sérieusement, faut le voir plus comme le côté thriller. Si vous attendez vraiment un film d'horreur un film d'horreur gore comme les derniers où vous voyez des cervelles partout, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Là, c'est vraiment plus thriller, enquête, remettre les pièces du puzzle une par une. C'est un jeu de piste. Ouais, Jigsaw, c'est un jeu de piste. Et ça prend mal à plaisir à vous faire aller à droite, à gauche, sans que même vous vous rendez compte où vous allez. Et à la fin, vous êtes complètement paumé. Et puis quand il y a la révélation qui vous arrive devant la gueule, bah, vous restez scotché. Et voilà. Moi, vous voulez vu venir, mais bon. Franchement, celui qui voit venir le twist final et la révélation, il est balèze. Parce que c'est un truc qui a jamais été fait dans la saga. Ça, je peux vous le dire. C'est un truc qui a jamais été fait dans la saga. Donc le rapport entre l'enquête et le jeu avec les victimes, ça n'a jamais été fait. Ça, j'en suis certain. Et c'est vraiment astucieux, c'est vraiment malin. Et voilà. Il y a un peu de génie dans Jigsaw. Et franchement, j'aimerais bien voir des suites de Jigsaw. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. À la sortie du 7ème, j'avais milité, même bien avant, pour que ce carnage s'arrête, parce que c'était devenu vraiment de la violence gratuite, et j'ai horreur de ça dans le cinéma. Tout ce qui est gratuit, tout ce qui n'a pas de but. Si ça continue dans le ton du thriller, je veux en revoir. Je trouve que le cinéma, on n'a pas assez des films comme ça, et vraiment, c'est positif. Vraiment, c'est que du positif. Je vous dis, à part quelques films blancs cousus par-ci par-là, et encore, et encore. Il y a des trucs que tu vois et que j'ai vu dès le début parce que je connais bien la saga, mais si vous prenez Jigsaw comme votre premier saut, vous tomberez dedans. C'est certain, c'est. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc Jigsaw, c'est un point super positif pour moi, je m'y attendais pas du tout. Et au final, bah. Je vais pas dire que j'ai pris une claque parce qu'il en faut beaucoup quand même pour mettre une claque, mais j'ai passé un très bon moment. Je le reverrai clairement parce que voilà, c'est le genre de film que j'aime voir, c'est le genre de retournement que j'aime voir. Et voilà. Donc sur ce, je vous invite à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à la partager si c'est la même chose. Vous pouvez bien sûr laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, savoir ce que vous pensez de la saga sur le général, si vous avez vu Jigsaw, pourquoi pas. Donc voilà, je vais vous mettre là, comme d'habitude, un Facebook, Twitter, blog. Vous commencez à connaître la musique. Et quant à moi, bah, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le cinéma. Ciao!